Smart Ideas avec Julien Belliato, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Electra, vous l'avez créé début 2021 avec Aurélien Demeaux et Augustin Derville. Et avec quelle idée, pourquoi vous vous êtes lancé ? Alors, l'idée, c'est nous, on est un opérateur de stations de recharge rapide pour véhicules électriques ouverts au public. Donc, l'idée, au départ, c'est de solutionner un problème. En fait, pour rendre le véhicule électrique évident pour tout le monde, il y a deux choses, bien sûr, des véhicules avec une certaine qualité, un certain niveau d'autonomie et de la recharge de qualité, de la recharge publique de qualité. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident à solutionner. Parce que c'est un métier qui est à la fois industriel, technologique, avec du software, etc. Et donc, quand on a démarré, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait un opérateur qui sait déployer des infrastructures fiables, et pas que sur autoroute, un peu partout. D'accord. Donc, vous déployez des bornes de recharge, c'est ça votre métier ? Oui, absolument. On est opérateur, donc finalement, les bornes en tant que telles, on les achète. Et notre métier, c'est de trouver des parkings sur lesquels on va installer nos stations. Donc, on investit, pour en parler aussi. On construit les stations. Une station, c'est 8 à 10 points de charge, à peu près. Ça représente un investissement initial d'environ entre 400 et 700 000 euros en fonction du nombre de points de charge. Et ensuite, on exploite sur la durée. Donc, ça veut dire que la fiabilité et la qualité de l'expérience utilisateur, elle est complètement dans nos mains. C'est end-to-end. Donc, on verse un loyer aux partenaires fonciers, mais c'est nous qui opérons tout. Et alors, votre modèle économique, il est lié aux utilisateurs ensuite qui payent pour recharger leur véhicule, c'est ça ? Exactement, absolument. En fait, dans nos coûts, on a l'investissement initial, la maintenance, l'approvisionnement en énergie, l'énergie verte, on pourra en parler aussi si vous voulez, la maintenance, l'exploitation, et nos revenus sont liés à l'énergie qu'on vend. D'accord. Avec un nouvel abonnement que vous avez lancé il y a peu de temps, de quoi s'agit-il ? Absolument. Alors l'abonnement s'appelle Electra Plus et ça permet, via un frais mensuel qui démarre à 4,99 €, donc vraiment très faible, d'avoir accès à un tarif privilégié qui est de 29 centimes du kilowattheure. C'est pas très cher, ça ? Alors c'est pas très cher. Pour se rendre compte de la comparaison avec le véhicule thermique, en fait c'est... Déjà, rouler en électrique par rapport à rouler en thermique, c'est 2 fois moins cher quasiment. Aujourd'hui, un automobiliste français dépense environ 13 € pour conduire 100 km, et en électrique, c'est plutôt 7 €. Et ça va aller encore plus loin avec l'abonnement Electra Plus, parce qu'avec 29 centimes du kilowattheure et l'abonnement, un conducteur moyen va pouvoir économiser encore jusqu'à 700 € supplémentaires sur une année moyenne. D'accord. Donc c'est un travail vers le pouvoir d'achat. Énergie verte, ça veut dire quoi ? Comment vous sourcez votre énergie en fait ? Alors ça veut dire qu'on source l'énergie avec des garanties d'origine. D'accord. Donc on s'assure que, en fait, on paye dans notre approvisionnement d'énergie, on paye un petit peu plus pour s'assurer que l'approvisionnement est fait en privilégiant les sources d'énergie verte. Donc les énergies renouvelables, il y a un peu de nucléaire aussi. Et donc à la fin, rouler avec Electra, en électrique, ça veut dire rouler décarboné. Et d'ailleurs, on a refait les prévisions. Entre aujourd'hui et 2030, avec le réseau Electra, on va permettre d'économiser, d'éviter 4,5 millions de tonnes de CO2. Donc ça représente l'équivalent de toutes les émissions CO2 d'une ville comme Bordeaux sur une année. Alors, il y a effectivement la qualité des voitures, le réseau de recharge et le temps de recharge. Combien de temps on met pour charger une voiture avec vos bornes ? Alors, c'est vrai que nous, on est un spécialiste de la recharge ultra rapide. Donc c'est ce qui est le plus rapide sur le marché. Ce qui est limitant aujourd'hui, c'est pas les bornes, c'est les véhicules. Mais la puissance acceptée par les véhicules est en train d'augmenter puisque les batteries, la qualité des batteries augmente. Et aujourd'hui, pour se charger chez Electra, alors il faut pas penser 0-100%, de toute façon personne fait ça. Mais disons 80%, ça prend 15 à 20 minutes. D'accord. J'ai lu que les Chinois de BYD annonçaient une recharge en 5 minutes. Alors c'est quoi ? C'est parce que leurs voitures permettent de charger plus vite ou est-ce que c'est un nouveau système de bornes ? Alors c'est avant tout, il faut les deux, mais l'annonce, elle était surtout sur la plateforme, le véhicule, qui a une architecture avec une tension élevée de 1000 volts et avec une batterie nouvelle technologie qui permet d'accepter des puissances plus élevées. Donc c'est avant tout la voiture qui va tout changer parce que en fait je crois que le pic est jusqu'à 1000 kW. Donc après il faut être capable de le fournir au niveau de la borne, au niveau du réseau électrique. Est-ce que vos bornes sont capables de le fournir par exemple ? Alors un pic en général ça dure quelques secondes. Donc en fait ce qui est important c'est pas forcément le pic, c'est la forme de la courbe de charge et nos bornes en fournissant 400 kW seront capables de fournir sur ces véhicules qui vont arriver, alors peut-être pas 5 minutes mais 7 minutes de charge. Et de toute façon, des bornes 1000 kW aujourd'hui, à part pour les camions en expérimental, ça n'existe pas. Mais c'est ce qu'il y aura de plus rapide de toute façon. Donc la recharge en 5 à 7 minutes arrive vraiment.
Le marché, on va terminer là-dessus, de l'électrique, il est un peu atone. Comment vous le caractérisez aujourd'hui? Vous voulez dire côté vente de véhicules? Côté vente de véhicules et perspective de croissance. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement dans l'opinion publique, on entend des choses d'ailleurs souvent fausses sur le véhicule électrique, comme quoi c'est cher, c'est compliqué, on ne peut pas charger. Alors tout ça, c'est plus vrai, parce que en fait, tous les prix des véhicules ont augmenté un petit peu, mais les véhicules électriques sont plus aussi chers qu'avant. Et comme je disais avant, au-delà de la technologie, les prix baissent beaucoup et c'est plus du tout compliqué de se charger. Dire le réseau de recharge publique rapide français a fait x5 en 2 ans. En fait, des stations de recharge, y compris Electra, il y en a partout. Donc, ce qu'on pense, ce dont on est convaincu, c'est que ça va repartir. Merci beaucoup, Julien Belliato, et bon vent, ou plutôt bonne électricité, bon soleil, je ne sais pas, à Electra. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.